Avant-propos. Bonnes gens qui m'écoutez, ou qui vous préparez à le faire, entendez bien, je vous prie, ce que j'ai à vous dire, et que je vais vous dire, pas plus tard que tout de suite, étant donné que je ne peux le faire avant, pour des raisons d'ordre tant public que privé, et de défense nationale, que vous comprendrez aisément, conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et les immortels principes de 89, poil au chapeau neuf. Alors voilà, point. C'est en vertu de l'édifiante et profonde parole de l'illustre philosophe ivrogne grec, Mordicus d'Athènes, fondateur de l'école ithylique, qui vécut de 186 à 83, au fond de la deuxième cour à droite avant Jésus-Christ, qui a dit « Un jour, à ses disciples assemblés pour se réunir, afin de boire ses paroles et du vin de Samos, heureux celui qui, ayant fait le don de sa personne aux forces supérieures de l'esprit et du cœur, consacre son existence à consoler les régions désolées, que j'ai entrepris la rédaction de Du côté d'ailleurs. Et c'est en m'inspirant du remarquable aphorisme de Ringard de Syracuse, l'un de ses plus fidèles disciples, qui dit « Ce n'est pas parce qu'en hiver on dit « Fermez la porte, il fait froid dehors », qu'il fait moins froid dehors quand la porte est fermée, que j'ai pris la décision de vous en faire la lecture officielle et complète. En conséquence de quoi, et en vertu des pouvoirs que je me suis conférés, donc, tant maintenant qu'à présent, et réciproquement, place au prologue. Prologue, pour servir de prélude à une introduction ou de préambule à une entrée en matière. Le soir tombait. Il tombait bien d'ailleurs, et juste à pic, pour assister le jour dont le rapide déclin laissait prévoir qu'il ne passerait pas la nuit. À l'horizon, dans une apothéose de gloire comparable à celle de la sécurité sociale, le soleil se couchait. C'était un vigoureux coucher de soleil. Et les plus vieux du pays disaient que, de mémoire de plus vieux du pays, ils ne se rappelaient pas en avoir jamais contemplé d'aussi réussi depuis le début de leur carrière de plus vieux du pays. Il faisait bon. L'air était saturé de senteurs parfumées, où dominaient les odeurs poivre et sel des barbousiers nains et des gougnafiers moléculaires. Au zénith, Vespa, l'astre bénéfique des usagers du vélomoteur, allumait ses feux de position. Le paysage, d'une émouvante grandeur, était également grandeur nature, et l'on entendait, sous leurs mots, battre la crème fraîche à coups de marteau. Au détour d'un chemin, un moustique aux yeux bleus, bègue au surplus et feignant de surcroît, venait se vautrer sur le faîte d'un brin d'herbe pour y attendre la suite des événements. Dans la cité, toute proche, chacun organisait sa vie nocturne au mieux des intérêts supérieurs de la nation. À la lueur d'un réverbère, deux ivrognes échangeaient des vœux à l'occasion de la nouvelle lune, tandis qu'un fils de famille dévoyé préférait s'engager dans une rue adjacente plutôt qu'à la Légion étrangère. Assise sous la lampe, une jeune femme, qui attendait un enfant, s'apprêtait à aller le chercher à l'autocar de 22 heures. Dans sa mansarde, un étudiant qui préparait sa licence de lettres compulsait fébrilement les textes des grands philosophes depuis l'époque de Confucius jusqu'à mercredi en 8. Sur sa table de salle à manger, un monteur en chauffage central, qui avait apporté du travail à finir à la maison, terminait le rivetage d'une chaudière à mazout. Dans un fauteuil empire, et en reps imprimé, un vieux bibliophile lisait l'introduction à la vie des vôtres de Thénard de Chardin. C'était un beau vieillard, la moustache coupée au ras du sol, la barbe taillée à la blanquette à l'ancienne. Il entrait dans sa 77e année, mais, admirablement conservé, il en paraissait à peine 82. Enfin, dans une brasserie, un colonel en retraite soupirait mélancoliquement. Avoir commandé un régiment, bougonnait-il, et se voir réduit à commander une choucroute, quelle dérision. Et le temps passait. Et les braves gens s'endormant, les uns sur le dos, les autres sur le rôti,
songeait que, tout compte fait, tout n'était pas si mal dans ce meilleur des mondes possibles, en regrettant, toutefois, que dans l'ensemble, ses possibilités soient tellement limitées. En résumé, tout était en ordre, et chaque composante de ce climat nocturne, ayant fait consciencieusement son devoir, plus rien ne s'oppose à ce que commence réellement le récit qui attend sagement et patiemment que le feu vert lui soit donné pour passer à l'action. Pas d'opposition, pas d'objection. Alors, place à ce qui suit.